Alors bonjour les amis, on est présentement à l'église Saint-Pierre-Claver. Ce n'est pas la première fois que je vous y invite, mais aujourd'hui, en la fête des rois, on a pensé faire une petite visite devant cette crèche un peu particulière qui était faite à la main par des personnes, et ce sont des marionnettes géantes qui, pendant des années, ont fait la route et le chemin pour donner des spectacles auprès de familles, auprès d'enfants. Et maintenant, elle a été confiée à cette paroisse. Alors, ça sera l'occasion pour vous de la découvrir si vous ne l'avez pas déjà vue. Le texte de la première lecture débute par « Debout, Jérusalem resplendit ». Alors, j'aime beaucoup cette expression. Elle fait beaucoup d'écho à mes oreilles puis à mon cœur. Debout, hein? C'est l'inverse d'être écrasé. Debout et resplendit, ça veut dire soit plein de lumière, hein? soit lumineux, soit éclairant, ne soit pas ténébreux, car elle est venue ta lumière. Alors, il y a une annonce qui nous dit qu'une espérance est arrivée. Elle est là. Et elles vont même ajouter ce beau texte qui est un texte tiré d'Isaïe. « L'obscurité recouvre la terre et les ténèbres couvrent les peuples. » Il me semble qu'on peut se reconnaître assez facilement. Il y a quelque chose, je dirais, par rapport au monde ou à la génération dans laquelle on vit, qui est éteint. Quelque chose qui a déjà été allumé, mais qui brille moins. Et non simplement sur notre génération, mais sur le peuple, alors sur notre réalité de peuple de Dieu, d'église, de corps du Christ. Alors il y a comme un ténèbre qui est appelé à être vaincu, et voilà que « Mais sur toi se lève le Seigneur ». Vous savez, dans cette immense église où on est présentement, qui peut asseoir probablement autour de 1800 personnes, on se retrouve une petite communauté les fins de semaine, peut-être une centaine de personnes qui passent. Et on sent bien qu'il y a quelque chose qui est en voie de transformation. Il y en a qui vont dire en voie de disparaître. Non, en voie de transformation. On perd chaque année de nos paroissiens qui déménagent ou de nos paroissiens qui décèdent. Et la disparition de la masse s'accomplit de plus en plus rapidement. Mais la venue des nouveaux peuples, eux, viennent, je dirais, de façon plus lente. Et une des joies de cette paroisse, c'est d'avoir arrivé, on ne sait trop comment, ni pourquoi, des Africains qui arrivent un à la fois et qui apportent une belle lumière, qui apportent la lumière de leur culture, qui apportent la lumière de cette, je dirais, relation profonde qu'ils ont avec Dieu, dans une forme de simplicité qu'on a peut-être un peu perdue ici, et c'est comme s'ils venaient nous la remettre entre les mains. Alors, il me semble que cette parole d'Isaïe nous parle de quelque chose qui est en train d'advenir, non pas juste une réalité qui a 2000 ans d'histoire, non pas une réalité qui n'est que du passé, mais d'une réalité qui se manifeste. Et d'ailleurs, la fête de l'Épiphanie, c'est la fête de la manifestation de la présence de Dieu au milieu de nous. Et les textes d'aujourd'hui vont nous dire aussi que cette lumière, elle n'est pas là juste pour qu'on la conserve pour nous, mais pour qu'on la répande et qu'elle soit une lumière universelle. Alors, c'est ce qu'on va voir dans la deuxième parole. « Vous avez appris en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous par révélation. Il m'a fait connaître le mystère du Christ. » Ce mystère, je pense qu'il y a beaucoup d'ouvriers qui ont voulu nous le révéler. Alors, dans ma vie à moi, il y a eu beaucoup de monde qui ont voulu me faire saisir c'est quoi ce mystère du Christ, c'est quoi cette bonne nouvelle, c'est quoi cette nouvel éclairage qui vient porter un regard, je dirais, tout différent que celui du monde sur la réalité que l'on a à partager, qui nous habite ou qu'on a à traverser. Et que cette lumière nous permet d'aller bien au-delà parfois des impasses qui pourraient nous faire croire que tout est ténébreux, que tout est sans avenir, que tout nous dit que Dieu n'existe pas.
Alors c'est une lumière qui vient nous révéler un Dieu bien différent des images dans lesquelles on l'a enfermé, et qui est un Dieu d'alliance, qui est un Dieu de relation. Et on va retrouver dans la parole de l'Évangile une très belle, je dirais, dimension qui nous est proposée. Alors, comme Jésus était à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand, j'aime à rappeler chaque année, lorsque je commente ce texte-là, que le temps du roi Hérode le Grand, c'était une grandeur qui écrasait plutôt qu'une grandeur qui permettait à chacun de découvrir comment il est grand aux yeux et au cœur de Dieu. Alors, c'est un peuple qui était vraiment dans l'espérance. Le monde était passablement bouché, et Hérode était un homme excessivement cruel. Et voici que des mages vont arriver à Jérusalem et vont demander « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? » Alors, c'est comme si, de loin, ils ont entendu parler d'une réalité qui était nouvelle. Ces mages qui scrutent le ciel, qui scrutent les étoiles, disent, on a vu une lumière se lever, puis ils se sont mis à la recherche de cette lumière. Ils veulent trouver la source de la lumière. Et c'est comme si le cosmos va les conduire à une dimension qui est même par-delà le cosmos, qui va être même, je dirais, qui va les conduire à l'auteur même de ce cosmos. Et ils se mettent en marche, et ils partent d'un peu partout. Et on va voir à travers les personnages qu'on a ici, qui représentent à la fois l'Afrique, l'Asie et le continent européen, pour être très simple, on va voir toute une réalité qui se lève et qui se met à chercher. Et c'est une dimension fondamentale pour un croyant d'être un chercheur. Si nous ne cherchons pas Dieu, nous ne pouvons pas être des croyants. Si nous disons « on l'a trouvé », on ne peut pas être des témoins de celui qui est toujours beaucoup plus grand que ce qu'on peut en saisir. Alors, ils se mettent en marche et vont à Jérusalem, qui est un centre, pour s'informer où doit naître le roi des Juifs, parce que c'est de ce roi-là qu'ils ont entendu parler. Alors, à Jérusalem, on n'a pas l'air encore beaucoup en recherche, et on a vu se lever son étoile, et quand Hérode apprend ça, il devient tout inquiet. C'est l'inquiétude qui l'habite profondément. C'est un homme qui a toujours peur que quelqu'un d'autre vienne lui ravir son pouvoir. Et on peut ressembler parfois à Hérode. Est-ce qu'on veut être le centre du monde? Est-ce qu'on veut que tout le monde se réfère à notre seule sagesse, à notre seule personne? Alors, tout inquiet qu'il est, et tout Jérusalem avec lui, ça représente une dimension, je dirais, de certaines institutions. Comme institution, on peut se mettre à avoir peur qu'ils viennent défaire nos règles, défaire nos lois. Un peu comme François bouscule quelques petites choses au cœur de cette institution qu'on aime beaucoup, qui est l'Église catholique, et qui peut en inquiéter plusieurs. Alors, c'est un peu ce que veut nous révéler ce beau texte qui nous vient de l'Évangile de Matthieu. Alors, il réunit tous les chefs des prêtres, tous les scribes d'Israël, toute l'intelligence, pour demander à quel lieu devait naître le Messie, et il va avoir la réponse. Et la réponse, ça va être à Bethléem en Judée. Et on le sait, mais on n'est pas en marche. Et on ne va pas à la recherche. Seuls les mages, dans le texte, vont continuer la route et vont se rendre. Et après s'être informés dans ce lieu, vont revoir l'étoile avec joie qui vont les conduire à ce lieu où se trouve l'enfant qui vient de naître, et auquel ils vont offrir l'or, l'encens et la myrrhe. Vous savez, lorsqu'on a trouvé la lumière, ce qu'il y a de plus précieux, c'est la lumière. Et tout ce qui peut nous appartenir, on a le goût de l'offrir à cette lumière pour être affranchis des ténèbres et que nos biens servent à la croissance de cette lumière. Je nous souhaite qu'on soit ces rois mages, un peu prêts à se déposséder et toujours prêts à prendre la route.
avertis en songe, on va leur dire d'aller par un autre chemin et de ne pas retourner chez Hérode. Alors, je pense que derrière cette belle phrase, ce beau verset, il y a une belle réalité qui nous est communiquée. Lorsqu'on a rencontré Jésus, lorsqu'on a fait l'expérience de sa lumière, on ne peut plus retourner sur nos anciennes routes parce que maintenant, notre chemin, c'est lui. Bonne route, mes amis.